Salut, c'est Johnny Shreve, 50 Fédération internationale de bodybuilding et fitness, promet de dire la vérité. Bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, nous coachons Siméon Panda. Nous faisons l'exercice pour construire de plus gros bras uniquement avec des haltères. C'est génial, je sais que c'est génial, d'accord? Je plaisante, les gars, je l'ai dit uniquement pour l'effet. Ça sonne sacrément sexy. Je souhaite simplement que je avais cet accent, donc je ne déteste pas. Je suis jaloux de l'accent. Aujourd'hui, je filme un entraînement des bras avec des haltères. Nous ne détestons pas ce qu'il fait dans cela. De toute façon, donc, j'ai déjà regardé la vidéo, j'ai mis ma méthode de film à travers cela, donc nous allons la décomposer. Mais encore une fois, quand vous regardez cette vidéo, quand nous la parcourons, je veux que vous pensiez à la sélection d'exercices quand nous sommes en termes de construction musculaire ou vraiment n'importe quoi pour être honnête, mais pour avoir un entraînement le plus optimal possible. Nous voulons choisir le bon exercice et vous donner le meilleur rapport qualité-prix en termes d'engagement, de développement, de croissance, toutes les bonnes choses de toute façon. Entrons dedans et vérifions-le. Nous avons le développé serré avec haltères, donc je vais juste les lire. En résumé, le développé serré avec haltères est sans aucun doute un exercice ciblant la poitrine. Cependant, le développé serré avec haltères sollicite plus les triceps que les autres variations de développé couché. D'accord, cool. Continuez à pousser les haltères ensemble pendant toute la durée de la série, bien sûr. Passons par là et je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas le meilleur mouvement à faire dans cette situation. On est au max de ces répétitions, non? Je vais vous montrer les gars. Nous avons déjà regardé quelques répétitions. C'est le sommet de sa répétition, d'accord? Juste ici. Donc, avant de nous lancer là-dedans, je veux que vous compreniez quelque chose. Nous parlons de la sélection d'exercices et globalement, vous savez, de la construction de nos, bras. C'est un entraînement pour les bras. N'oubliez pas, nous voulons choisir des mouvements qui vont vous donner le meilleur rendement pour votre argent en termes de développement de ce que vous essayez de cibler dans ces termes, les bras, n'est-ce pas? Des problèmes surviennent avec le développé couché à prise serrée effectué par certaines personnes. Pas en faisant l'exercice, mais comment ils placent leurs mains. Donc, pour la plupart du temps, quand les gens font du développé à prise serrée, ils accentuent trop la prise et ils accentuent trop le serré. Donc, voilà ce qu'il se passe ici, n'est-ce pas? Le problème avec cela, c'est que vous ne vous donnez pas un alignement correct en termes de comment votre corps devrait pousser, n'est-ce pas? Pour un grip rapproché, visez une position que nous appelons quasiment biochromiale. Où que soient vos bras montrent, avec une partie. Donc, si je faisais comme ça et que je faisais juste comme ça et que je tendais de mes bras en arrière, ce serait une prise très serrée maintenant. Si je presse, tout roule et s'aligne correctement en termes de bon chemin. Donc, si je suis ici et que je veux faire une prise serrée, ce serait votre prise serrée parce que le poids lui-même et mes coudes descendent une bonne amplitude de mouvement. Plus, c'est un bon chemin pour la barre. Si je fais ça, je perds mon amplitude de mouvement parce que mon corps gêne. En ce moment, nous faisons des haltères de cette façon avec des mouvements d'haltères. Il a déjà dit que ce n'est plus un exercice de poitrine, donc je ne sais pas pourquoi vous le mettriez comme un travail des bras. Je dirais plutôt poitrine avec un peu de bras. Ce n'est pas la meilleure façon de le dire. C'est très trompeur de toute façon quand je fais ça. Je presse ces choses ensemble et je suis en arrière. Et tout cet entraînement pour ça, nous regardons la sélection d'exercices et que je me concentre beaucoup plus sur l'abduction de l'épaule en ayant à pousser ces choses dedans. Et puis là maintenant, ma poitrine travaille déjà juste en poussant dedans. Et puis mes coudes pour monter maintenant, nous en avons parlé avant plus tôt. Nous parlons de faire du développé couché et de toucher vos petits pectoraux et de nous assurer que nous sommes un peu plus proches. Oui, cela fonctionne parce que plus vous serrez la prise dans ce mouvement, mon bras doit aller de là à là. Donc, il travaille principalement beaucoup plus cette tête antérieure et cette tête claviculaire de cette adduction de l'épaule ainsi que la flexion de l'épaule. Donc, nous devons fléchir ici et puis nous nous étendons. Donc, le muscle secondaire utilisé est votre triceps. Le principal de ceci est tout poitrine droit. Donc, dans cette amplitude de mouvement pour la rendre plus optimale, vous voudriez être à un endroit où les triceps n'ont déjà aucune charge. Ici, maintenant, vos triceps bougent. Et puis, d'ici à là, et puis ici, cela a plus de sens. Maintenant, nous regardons son amplitude de mouvement pour que cela soit optimal pour vos triceps. Vous devez être en pleine extension à partir d'ici et ensuite descendre à mi-chemin. Donc, il y a toujours une charge ici. Il n'y a plus de charge. Et ensuite, jusqu'ici, vous n'êtes pas complètement étendu, n'est-ce pas?
Donc nous regardons ce mouvement, c'est là où il est dans tout son ensemble, à partir d'ici. C'est son point d'arrivée. Le premier jaune ici est son point d'arrivée. Et où il devrait finir, c'est ici votre axe. Juste ici, votre centre commence ici, c'est votre point de pivot ici et ici. Cela doit aller de là tout le long jusqu'ici pour que notre triceps soit complètement étendu, pour que ce soit un mouvement de triceps plus optimal. Maintenant, si nous regardons simplement cela, nous touchons évidemment beaucoup plus la poitrine que le triceps. Ici, nos triceps ne sont pas autant sollicités. Du tout. Voici sa fin de série. Ses triceps sont complètement reposés parce que cela rebondit presque sur sa poitrine. Sa tête est détachée. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit optimal, nous voulons que ça ressemble plus à ça, non? Il faut que la tête recule. Elle est ici. Enfoncez votre tête dedans. Montrez la pression et poussez-vous sur le banc pour obtenir une stabilité et un levier complet en utilisant le banc et ensuite en poussant vers le haut. Mais c'est son amplitude de mouvement totale. Son amplitude de mouvement va de là à là et n'obtient pas vraiment beaucoup de mouvement du triceps à partir de là. Vous pouvez simplement le voir rebondir et c'est un repos. Et donc encore une fois, si je veux rendre cela plus optimal, ce que je veux faire, c'est encore une fois, je vais changer cette période de mouvement. Je ne vais pas du tout faire cela pour les triceps. Ce que je vais faire, c'est faisons semblant que c'est un réel barre réelle sur le banc. Ce que je vais faire est, je vais prendre un banc et je vais prendre ceci, si c'était une barre, et je serais ici. Montrer en partie à l'intérieur, prouvant ainsi notre point de vue. Juste au-dessus. Donc, nous sommes juste en face. Nous sommes directement en face de nos bras. Vous avez 90 degrés à partir d'ici. Et ensuite, je peux presser d'ici et je peux dégager tout mon corps d'ici. Et je peux descendre aussi bas que je peux tout en gardant le poids sur mes triceps, en m'arrêtant ici et en finissant tout en haut. Je ne veux pas finir ici. Je ne veux pas m'arrêter ici. Donc, si vous y pensez, il manque beaucoup de la répétition en étant d'ici. Seulement jusqu'ici. Exactement. Et puis être dans cette position aussi, donc encore une fois, prenez une barre, mettez-vous dans une machine Smith ou même juste un poids libre. Vous savez, une barre olympique, écartez-vous un peu à l'intérieur. Donc nous allons appuyer vers le bas. Les mêmes règles s'appliquent à votre banc. Poussez vos pieds dans le sol, engagez l'estomac, le noyau, les fessiers, tête en arrière, regardez le ciel, arrêtez à environ 1 pouce de la poitrine, puis pressez vers le haut. Contrôlez la répétition vers le bas et pressez tout le chemin vers le haut. Vous pouvez l'utiliser pour le jour de la poitrine, le jour des bras, quand vous voulez frapper les triceps. Cependant, si vous voulez l'utiliser pour la poitrine, je préfère en fait utiliser une plaque pour que vous puissiez vous rapprocher vraiment comme ça et serrer comme ça. Donc voici un bon conseil, si vous le suivez, c'est une bonne chose. C'est un bon mouvement d'accessoire pour la poitrine. Cela va vous mettre au défi. Encore une fois, l'abduction, quand vous faites une abduction, encore une fois, à partir de votre épaule et puis en appuyant, n'est-ce pas? Ça va marcher. Maintenant, si vous voulez rendre les choses encore plus difficiles, franchement, prenez 2 plaques. Avoir 2 plaques à serrer fortement avec une certaine friction entre elles qui les fera glisser rendra le travail plus efficace. Si vous voulez vraiment rendre les choses difficiles, pour moi, ce n'est vraiment pas mon exercice préféré. Vraiment, faites simplement un couvercle fermé puis faites quelques mouches après. Quoi qu'il en soit, passons à l'exercice suivant. Salut tout le monde, je passe en revue ces sujets en détail lors de mon camp d'entraînement de 2 jours au Flex Gym de Los Angeles. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, les gars, consultez la description ci-dessous. Ne manquez pas ça. Vous allez tout revoir pour optimiser votre entraînement. Littéralement, vous allez en savoir plus sur l'entraînement que vous n'en avez jamais su. Et juste, vous savez, évitez d'être embrouillé par tout ce qui se trouve sur YouTube, sauf moi. Alors jetez-y un œil maintenant, description ci-dessous, paix. Dernièrement, je vis comme si je ne pouvais pas jeter un coup d'œil. Leur refus d'aide m'a foutu en l'air. Et vous savez déjà ce que je vais dire à ce sujet. Vous, les gars qui avez regardé, savez déjà ce que je vais dire à ce sujet, mais nous allons laisser passer cela et vous donner des idées de pourquoi c'est bien et pas aussi optimal. Les curls au marteau et les curls classiques sont d'excellents exercices pour les bras, mais ciblent des zones différentes. Les curls au marteau sont plus efficaces pour le développement global du bras et de l'avant-bras. Les curls au marteau le sont. Passons en revue l'anatomie du bras. Maintenant, numéro 1, votre brachial, brachioradial et votre brachie sont essentiellement les 2 muscles, vos 2 muscles biceps. Il y en a 2, n'est-ce pas? Il suffit que tous les 2 ici, ils font cela. Le brachioradial est celui qui est ici, cette petite partie épaisse du bras qui fait un peu cela, n'est-ce pas?
Ils font tous cela, peu importe comment vous bougez votre bras. Ils font aussi si vous étiez comme je vais juste faire des boucles de biceps et faire seulement des marteaux, vous iriez bien. Vos bras se développeraient toujours correctement. Comme là, c'est difficile à dire. Vous pouvez isoler des choses, mais vous ne pouvez vraiment pas nécessairement isoler une partie du bras en termes de biceps ou de triceps. Je peux utiliser différentes prises pour accentuer un peu plus la charge, mais génétiquement parlant, mes biceps vont grandir comme ils vont grandir. Peu importe quoi, peu importe quel exercice. J'utilise de la croissance. Je ne m'entraîne plus du tout les bras. Je les entraîne de temps en temps et quand je fais travailler mes bras, je fais des curls au marteau en premier. J'ai de petites douleurs quand je fais trop de supination. Donc après un certain temps, j'ai beaucoup de douleurs là. Je reste donc très prudent et continue mes exercices de curl au marteau. En faisant ça, je vais en avoir pour mon argent car je vais toucher cette partie de mon avant-bras et vous allez toujours toucher votre biceps, l'ensemble. Les curls au marteau sont un excellent mouvement d'optimisation. Si vous devez choisir, je dirais que c'est un très bon choix. Un mouvement à faire pour les biceps, ce serait les curls au marteau parce que vous allez encore toucher toute cette partie de votre bras. Ils sont vraiment bons. Regardez si vous faites, vous savez, si vous êtes un culturiste, vous faites un côté poitrine, vous obtenez cette belle chose ici. Ça a juste l'air bien. Ça finit juste le bras. Ce n'est pas comme ce gros bras et vous avez ce petit truc de crayon bizarre ici. Donc oui, la sélection d'exercices pour cela. Un pour sûr. Maintenant, comment optimiser cela? Je ne critique pas votre garçon Siméon. Je dis juste que Simi peut faire beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Assurez-vous de faire la bonne chose. Nous avons beaucoup de balancements, beaucoup d'épaules. Je veux que vous vous concentriez sur leur mouvement d'épaule. D'accord, donc si nous voulons vraiment optimiser ce mouvement, on observe de nombreux phénomènes similaires lorsqu'il fait un ensemble. Nous avons ceci et cela, et je sais qu'il a beaucoup de poids, et c'est impressionnant à lancer, je ne pense pas que ce soit comme les années 80 ou 100, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas nécessaire. Simeon peut réduire de moitié et rendre l'enveloppe plus difficile, sans perdre l'essentiel. Maintenant, comment vous le rendez plus difficile quelque chose quand nous en faisons un à la fois unilatéral au lieu d'être ici et de le tirer d'ici? Je veux pousser mon bras de cette façon et ensuite je veux tirer de cette façon, mon tout le temps entier. Je soulève, j'ai une charge juste sur mon biceps tout ce temps en arrière, ici. Et mon premier mouvement étant ici, j'obtiens littéralement mon épaule travaille un peu. Et ensuite, mon biceps obtient un peu de cette contraction en haut, où il se serre là pendant un moment et c'est tout. Et vous obtenez ce type de choses ici, où vous allez obtenir un peu de pompe. Mais si vous voulez qu'il travaille plus dur, et je vais vous montrer, mes bras sont frais, je vais juste aller de ici à ici, et je soulève et me maintiens en haut. Donc quand je fais ça, je veux pousser mon coude vers le sol, donc même celui en haut, mon coude reste poussé vers le sol, et ensuite mes épaules ne finissent pas par revenir et faire ça. Et juste en faisant à partir de cela, et ce ne sont que 35 livres, et j'ai un contrôle total sur cela. Mes bras sont pompés à l'enfer en ce moment, littéralement ça se pompe. Donc nous voulons cela, pas de coude en arrière, et ensuite les épaules font un peu cela. Ce sont les épaules et les pièges, mais pas tous les biceps. Nous regardons cela. Encore une fois, nous parlons du graphique à secteur, mon ancien système de déchirure. Nous voulons 20 de ces stabilisateurs qui aident vraiment à soutenir les 80 de ce biceps qui reçoit la majorité de la charge. Comme vous pouvez le voir, pas grand-chose n'a été fait, mais j'ai une bonne pompe à mon bras et je ne vais pas en avoir beaucoup si je fais juste comme ça. Avec le poids si lent, ralentissez un peu. Donnez-vous un poids que vous pouvez contrôler pour 15 répétitions et avec, comme dans tout, comme une négative de 2 secondes. Et je peux vous garantir que vous serez mort après ça. Ces derniers temps, j'ai l'impression de ne pas pouvoir regarder. Ils ont refusé de m'aider, voilà tout. Qui m'a fait? Tu ne peux pas me tuer. Ok, voyons voir. Nous allons regarder ça. Nous allons regarder cet ensemble complet de kickback de triceps. Maintenant, quand je parle de sélection d'exercices, ce que je veux dire, c'est trouver le mouvement. Si vous devez choisir seulement 2 mouvements qui vont vous donner le meilleur quantité d'engagement musculaire, connexion musculaire mineure, tout ça, qu'est-ce que ce serait pour les triceps? Les kickbacks, surtout avec halter, ne seraient pas sur la liste. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi, mais regardons cet ensemble. Je vais un peu vous guider à travers cela. Fin et technique, emploi des mouvements réguliers maîtrisés. Mouvements doux, évitez les saccades autant que possible. Ne faites pas de mouvements brusques en public. Ne faites pas de mouvements brusques en public.
L'exécution des répétitions, choisir la bonne méthode est important. Le mouvement doit être contrôlé. Il a raison, tous ces indices sont justes. Veillez à ce que votre forme ne le soit pas. Et la forme est bonne et tout le reste. Nous y reviendrons, mais d'abord, il y a des choses que je veux que vous compreniez. Donc, quand nous faisons cela, je veux que vous voyiez où se trouve tout le stress sur son corps. Faire cette configuration est une grande chose. Votre configuration est aussi cruciale que le mouvement lui-même. C'est un point que je ne cesserai de souligner. La configuration est la base de tout votre entraînement. Une mauvaise configuration et une base médiocre mènent à un entraînement désastreux. Faites-moi confiance concernant les pigments, les blessures que vous voulez éviter. Cette merde, alors, vérifiez-le. Quand nous faisons quelque chose qui vous concerne, gardez-le le même cohérent avec tous vos autres mouvements. Donc, si je fais des rangées d'haltères, je vais me pencher en arrière ici et je vais avoir ma main ici. Je me reculerai un peu plus si je dois. Mais je vais être ici quand je soulève comme ça et ensuite soulever car une fois que cela devient trop fatigant, vous allez avoir cette chose qui travaille vraiment très dur pour bouger puis vous attirez trop d'attention ici avec une mauvaise forme. De votre configuration, alors vous êtes en fait l'ensemble réel lui-même. Donc, si je vais être dans cette position, et quelquefois il faisait toute la tête ici même, quand je me penche comme ça, je me replie. Donc, quand je suis ici, je ne suis pas assis ici. Ma tête est juste pendue. Ici, j'essaie juste de faire des rangées de mon nexus. Faire tout ça n'a aucun sens. Je veux toujours stabiliser et avoir et garder mon levier de mes fessiers jambons. Corps et érecteur, je me recule essentiellement si je vais être ici dans ce, et j'ai aussi c'est dans mes entraînements, mais le but d'avoir votre tête sur ceci est de vous empêcher de avoir littéralement toute cette pression sur votre cou. Donc votre cou fait ceci et le soulève. Ce n'est pas intelligent, ça n'a aucun sens. Maintenant, quand il s'agit de ce mouvement réel, extension de triceps, il y a quelque chose qu'ils ont un problème avec le numéro 1. Il n'y a pas beaucoup de véritable gamme de charge sur ce mouvement du tout. Donc voilà, si vous les regardez bien, nous sommes tous gonflés ailleurs, mais leurs bras sont hors service. D'accord, donc voilà, donc voici notre gamme inférieure ici. Nous regardons cet ensemble entier ici. Maintenant, nous n'allons plus nous inquiéter ici. Nous allons aller directement ici et vous pouvez voir que son épaule travaille vraiment beaucoup. Il est logique que son deltoïde postérieur travaille un peu puisqu'il doit légèrement se lever. Pour que cela fonctionne, vous devez vous assurer de toujours faire une dépression de l'épaule et pousser le poids vers le bas. En regardant sa position de départ, elle est ici. Sa position de départ doit être ici. Et je vais un peu vous expliquer cela, mais si vous tirez ce coude en arrière et poussez son bras de cette façon, au moins son triceps commence à travailler un peu. Pour l'instant, son triceps ne fait rien. Donc voici où est votre coude. Son bras ne fait rien jusqu'à ce qu'il soit ici et ensuite son amplitude de mouvement complète sera ici. Donc seulement à partir d'ici, en gros. Obtenons-nous vraiment quelque chose ici? De ici, tout le chemin jusqu'à ici ne fait rien. C'est un exercice très, très inutile à faire pour les triceps. Pas du tout sur lui. C'est juste l'exercice lui-même avec lequel j'ai des problèmes parce qu'il ne fait vraiment rien. Donc nous parlons de la sélection d'exercices. Nous voulons une charge. Passons à la suite. Voilà. Lorsque nous examinons la gamme complète, sa gamme complète n'est toujours pas un endroit où ça ne fonctionne pas vraiment autant. Vous allez en tirer le maximum quand c'est là-haut. Pas ici en bas, donc il a encore beaucoup de chemin à faire pour obtenir cette gamme. Donc pour l'instant, ce n'est pas nécessairement optimal. Si vous essayez de travailler vos triceps, et encore une fois, à ce niveau de pointe, son trapèze travaille vraiment beaucoup. Donc une grande partie de cela est vraiment un mouvement de deltoïde postérieur plus qu'un exercice de triceps. Alors je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc quand nous faisons cela maintenant, je vais montrer ce que nous pouvons faire pour améliorer cela. C'est vraiment simple. Il suffit de faire des câbles. Mais quand nous sommes ici et que nous avons le poids, arrivons à un endroit. Nous le ferons, Kim. Nous sommes d'accord. Je veux lever ce bras comme un rameur. Et c'est déjà ici maintenant, si je regarde mon épaule, je veux qu'il fasse ceci et ensuite il presse ceci et tout est dans son triceps ici. Pour montrer la dépression, lorsque vous êtes en arrière, tirez le coude vers le haut puis donnez un coup de pied de cette manière. C'est beaucoup plus difficile maintenant, d'accord? Donc vraiment facile à faire et à rendre cela optimal. Rendez ce mouvement optimal. Encore une fois, je le ferai juste, mais encore une fois, si vous voulez rendre cela optimal, mettez-vous sur la machine à câble, abaissez le poids. Donc ça vous tire, donc remettez-vous en arrière au moins un peu. Donc il y a déjà de la tension déjà.
Vous tirant de cette façon, si nous commençons ici, c'est inutile, n'est-ce pas? Vous voulez commencer la tension déjà sur les câbles. Et ensuite, je vais me remettre ici, n'est-ce pas? Nous reculons. Même d'ici, cette corde ou le câble continue de me tirer. Donc d'ici, ça me tire toujours. Donc j'obtiens plein montant de cette charge sur toute la plage à partir d'ici et je peux charger cette chose si je veux. Mais encore une fois, tout ce que je fais ici, j'obtiens toujours une bonne plage si je veux commencer d'ici à ici. Si je veux juste faire une impulsion ou une partie, je fais du travail ici. À partir d'ici, je continue toujours mon travail. Si je fais juste des haltères, à partir d'ici, il n'y a rien à faire. C'est ici. Sélection d'exercice, pas le meilleur mouvement à faire en termes de compilation d'une série de mouvements pour avoir des bras plus gros. Encore une fois, j'annulerai cela et ferai quelque chose comme des tirages de câbles vers le bas. Je fais des tirages de câbles vers le bas, des tirages de cordes, de barres faciles, etc. Tout ce qui s'étend de cette façon à partir d'ici sera beaucoup plus optimal que de faire des extensions de triceps avec haltères. D'accord, prochain mouvement. Récemment, je vis comme si je ne pouvais pas regarder. Il ne voulait pas m'aider, c'est ça. Qui m'a fait devenir un patron. Vous ne pouvez pas tuer mon temps. Enfin, nous avons des boucles pondérées. J'ai vu Atlean X faire ça et je n'aime vraiment pas du tout. Pour compliquer les choses avec ce poids léger, plusieurs actions sont nécessaires. D'abord, notez comment ces coudes sont déjà en retrait. Gardez les coudes devant le corps pour améliorer l'exercice, comme pour un curl de prédicateur. Je ne sais pas si vous avez vu cela, le biceps d'Arnold, le blaster de biceps d'Arnold, où vous mettez vos bras comme ça et ça vous fait faire des curls comme ça. Le but est exactement ce que je conseille, s'assurer de lever les bras de cette façon pour obtenir une charge beaucoup plus importante. Donc, je vais vous montrer comment améliorer cela. Donc, en faisant ceci, ici, si vous faites des curls de traînée, alors oui, nous voulons que nos coudes reculent, nous voulons rendre cela plus difficile. Maintenant, je n'en ai pas un, il en a donc. C'est plus difficile pour moi de faire cela, mais encore une fois, pour optimiser cela, poussez vos bras devant, gardez votre poitrine haute et tirez. Maintenant, cela pour moi n'est pas si bon parce que cela me force à utiliser mes épaules davantage en ayant à faire une abduction et à le tenir comme ça. Cela me force presque à protracter tout mon corps ainsi, juste pour faire ce mouvement. Comme vous pouvez le constater, le haut de l'haltère est légèrement plus grand et plus large que le mien. Mais si vous regardez cette ligne rouge, c'est là que son bras revient d'abord. Là où son bras est ici est la même chose que si je déplace légèrement mon bras vers l'avant devant mon corps, je vais mettre plus de stress sur mon biceps beaucoup plus rapidement, simplement en bougeant mon coude ainsi sans trop d'effort. De cette façon, donc, nous voulons tirer notre coude de ici à là et cela crée une charge plus importante sur vos biceps. Donc, la meilleure chose à faire lorsque vous essayez d'effectuer un tel mouvement est la suivante. Évidemment, ce serait comme un curl à barre facile à prise rapprochée ou quoi que ce soit. Vous voulez que votre bras ne fasse pas ça. Et vous sortir de position, surtout les exercices faciles, où si je voulais, je fais juste ça et je le garde ici. Et je fais la même chose si c'était un curl de serveur. Nous faisons le curl de serveur, probablement appelé ainsi, parce qu'on tient les choses comme un serveur. D'accord, je comprends. Donc, si je vais faire ça, pourquoi ne pas rendre cela plus optimal? Car ici, je dois me baisser et je dois me maintenir. Et cela met déjà de la pression sur mes épaules. Si je fais la même chose avec un curl de haltère, je suis dans une meilleure position ici et je peux toujours descendre complètement et remonter quand je fais ça. Je force ces coudes vers le sol. Donc, quand je tire vers le haut, mes coudes ne font pas ça et mes épaules ne se courbent pas. Donc, je suis ici, la poitrine est levée et je tire d'ici et mes épaules ne bougent pas. Donc, faire cela a plus de sens. Ou littéralement, pour la plupart des gens, curl à la barre facile. Juste, cela enlève un peu de stress de vos avant-bras en étant extrêmement supinés. La plupart des gens n'ont pas la mobilité pour supiner extrêmement leurs bras. Et encore une fois, vous savez, vous obtenez un peu plus de rotation externe en faisant cela. Donc, nous ne voulons pas faire ça. Vous voulez être dans une position où c'est facile. Vous vous facilitez la tâche pour rendre l'ensemble de l'exercice beaucoup plus fluide et optimal. Donc, à partir d'ici, cela a plus de sens que d'être ici et puis tout le chemin ici. Cela ne semble même pas bien. Je suis dans une position reposée, c'est ma posture, parce que mon corps est dans le chemin. Je dois être ici et m'ouvrir et presser de cette façon. Et si je veux continuer à faire l'entraînement de Siméon et faire ceci, faire la même chose, juste le changer, juste faire ceci à la place d'ici et tirer vers le haut.
Faites 10 à 15 répétitions durant 30 à 45 secondes. Nous construisons vos bras pour améliorer votre physique globale, avoir meilleure allure et être esthétiquement plaisant. Pour augmenter le volume musculaire global, nous avons besoin de volume dans notre entraînement. L'hypertrophie sarcoplasmique, 10-15 répétitions séries de 34-45 secondes, 2 fois par semaine. Mélangez les répétitions de 6-15, ne confond pas les muscles mais les intentions. Pour la force, privilégiez l'hypertrophie myofibrillaire. Pour obtenir un physique plus attrayant, misez sur la musculation afin de développer votre masse musculaire. L'hypertrophie sarcoplasmique est abordée dans mon entraînement individuel. Pour en savoir plus, consultez-le. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vérifiez le lien en description. Si vous l'avez fait, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Je vais venir avec Italic. C'est une vérité transparente et vulnérable. Et pour le coaching, johnnyshreve.com, réservez-vous une consultation téléphonique. À la fin de la console, je déduis la console des packages que vous choisissez. Les gars, consultez la description ci-dessous pour des codes de réduction et des codes promo qui changeront votre vie pour le mieux. Comme Johnny, 10% de réduc. Blue Star Nutrisudo, les gars. Et assurez-vous de m'ajouter sur Instagram et TikTok. Partagez vos photos de progrès, d'entraînement et vos clips vidéo. Je les reposterai pour vous. Vous savez comment ça marche. Iron Chef, en faire améliore et enrichit votre vie. Entre-temps, poursuivez la salle de sport.